les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir, en ce dimanche de fête des mères. J'espère que vous avez tous passé, toutes surtout, passé une bonne journée. Et je peux dire tous, parce qu'on a tous une maman, ici ou là-haut, qui nous a donné la vie. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est gratitude à toutes les mamans. Et gratitude pour être ici ce soir. J'ai eu une belle surprise, moi, en tant que maman. Mon fils m'a offert un cadeau. Et ce cadeau, j'ai envie de vous le partager ce soir. C'est un jeu, un oracle, voilà, qui s'appelle Le chemin de l'éveil. Regardez ça, comme c'est beau. Alors, c'est un jeu de Dylan Colin, je ne sais pas, qui comporte 35 cartes. Voici le dos des cartes avec la voûte céleste, pardon. Voilà. Et ce que j'ai déjà battu les cartes, je les ai déjà nettoyées. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de nous tirer une carte pour ce dimanche de la fête des mères et voir le message que les guides veulent nous envoyer aujourd'hui. Voilà, je vous propose de vous concentrer, peut-être de faire votre demande par rapport à ce jeu et de voir quelle carte va sortir. Donc je bats les cartes une dernière fois et je demande à nos guides de nous donner un message en ce dimanche, en ce beau dimanche, le soleil est revenu, de fête des mères en ce soir. Et pour les conseils pour les jours à venir. Oups, et bien voilà. La résilience. Regardez bien cette carte. L'énergie de cette carte. Numéro 4. Je vois un lion, un félin. Très très jolie carte. Un visage. Et donc, nous allons lire le message de la carte. Il faut que je le trouve. Comment c'est classé? Je découvre en même temps que vous le jeu. Comment c'est classé? La résilience, voilà, j'ai trouvé. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots. Il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire, quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. J'entends lâcher prise, laisser aller, laisser couler. C'est vrai que cette carte, je voyais l'eau, moi. Laisser couler les émotions. Alors, l'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant, alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Qu'est-ce que je disais? Il faut alors apprendre à abandonner les résistances.
Ça me fait penser, j'ai acheté quelques petits livres aujourd'hui et j'en ai un sur le lâcher prise, donc on ira chercher un message sur le lâcher prise après, je pense. C'est ce que j'entends. Abandonner les résistances. On s'accroche. On s'accroche au passé, on s'accroche aux souvenirs, on s'accroche à des choses qui n'ont plus d'intérêt dans notre vie. Il est temps de tirer un trait sur le passé, d'aller de l'avant, de vivre dans l'ici et le maintenant, de croire en soi, de partir dans l'action comme une guerrière pacifique. Je continue à lire. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute sa place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. La force du lion, moi je vois aussi. Vous avez toute cette force en vous pour briser vos chaînes. Qu'est-ce qui vous retient en arrière? Comment avancer à présent? Quelles sont vos forces, vos atouts? Quelles sont les compétences dont vous disposez qui vont vous permettre d'avancer? Mais pour le moment, pause. Lâchez. La résistance ne sert à rien. Elle vous fait souffrir pour rien. Choisissez le chemin comme l'eau qui fluidifie et passe entre les rochers. Trouve son chemin. Merci. Voilà le message que ce beau chemin de l'éveil voulait nous donner. Merci au guide. Merci à mon fils aussi de m'avoir offert ce jeu. Merci à Julien. Donc les 50 règles d'or pour lâcher prise. Je propose qu'on fasse un petit coaching, qu'on aille chercher une des règles qui pourrait nous aider justement à mieux lâcher. Alors, il est tout neuf, hein, donc je vais le faire rouler comme ça un petit peu. Et on va laisser les cartes. Top. Libérez-vous des schémas limitatifs. Savoir détecter ses habitudes négatives. Nos limites sont une illusion que nous maintenons inconsciemment. L'univers nous offre des possibilités illimitées. Et nos croyances limitatives nous empêchent de les voir et de se connecter à elles. C'est comme si on avait un bandeau sur les yeux. Ce que cachent nos habitudes négatives. Alors, on va vous proposer de détecter les habitudes négatives et dont est essentiel dans le processus de lâcher prise. Si nous découvrons ce que ces habitudes cachent, nous pourrons nous libérer et nous ouvrir à des schémas de pensée illimités. Wouh Il s'agit ici des habitudes, des dépendances, de tout ce qui nous empêche de vivre dans la sérénité. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre dans la sérénité?
Quelles addictions, quelles habitudes, quelle résistance? Le lâcher-prise nous permet de mettre à distance l'envie, le désir, la peur, pour se fier davantage à notre intuition. Un précieux indicateur pour savoir toujours quoi faire et comment le faire. Pour réussir, soyez patient, car vos résistances vont peut-être durer quelques jours. Donc, on vous confirme, hein, ça ne va pas lâcher en une seule journée. Alors, comment faire? Posez-vous les bonnes questions et écoutez-les. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer, mais vous avez envie de prendre une cigarette. Aïe, je connais bien ce problème, je l'ai eu pendant longtemps. Oui, j'ai arrêté de fumer fin octobre. Maintenant, ça fait un petit moment. Alors, avant de la fumer, posez-vous les questions essentielles. Pourquoi finalement voulez-vous fumer cette cigarette? Que va-t-elle vous apporter? Quel besoin sous-jacent est en jeu? Besoin de sécurité? Fumer vous rassure? Le besoin de contrôle? Vous prenez de l'assurance grâce à votre cigarette? Ou bien recherchez-vous le besoin d'approbation ou de désapprobation vis-à-vis d'autrui? Ou bien encore le désir d'intégration? Vouloir exister juste avec une cigarette dans un groupe? Demandez-vous si vous êtes prêt à lâcher ces besoins maintenant. Alors on vous donne l'exemple de la cigarette, mais c'est valable pour d'autres choses. Le besoin de sécurité, le besoin de contrôle, chercher l'approbation ou la désapprobation, le désir d'intégration. On a tous besoin des autres, à un moment ou à un autre. Et du coup, ce besoin nous emmène dans des directions parfois erronées. Pour se connecter aux autres, il suffit de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Je le répète et je le redis et je le répète. C'est ma mission. Mon conseil, faites ce travail en passant au crible tous vos gestes et vos habitudes du quotidien. Quelles sont vos habitudes du quotidien? Des habitudes plutôt positives, négatives? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment lâcher ce qui n'a plus lieu d'être? Faire du tri. S'écouter. Reprendre confiance en soi. Pour aller vers son véritable chemin. Pour attirer le meilleur dans sa vie. Un petit message pour conclure. Quel est le message? Ou plusieurs. Je ne sais pas. Quel est le message pour attirer le meilleur dans sa vie, donc, qui va nous être donné? Merci. Waouh, il y en a deux. Alors, une question et une réponse. Alors, quelle est la question? Est-il préférable de se tromper, animé de bonnes intentions, ou de réaliser un acte juste avec de mauvais desseins? Nos actes sont importants parce qu'ils produiront des conséquences dont nous serons responsables. Bonnes ou mauvaises, l'essentiel est l'intention que nous y avons mise au départ. Je ne sais pas si c'est écrit à l'envers ou à l'endroit, avec le téléphone. J'ai fait un nouveau test aujourd'hui
avec un pied de caméra. Voilà, j'ai investi dans un pied de caméra et j'avais envie d'essayer, pour changer un peu de décor, d'essayer de faire la vidéo avec le téléphone. Donc du coup, je ne sais pas si vous allez lire à l'endroit ou à l'envers. Bon, je vous l'ai lu de toute façon, vous avez eu le message. Le deuxième. Je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Voilà, donc là je vois la réponse par rapport aux réticences et à la résilience, au lâcher prise en fait. Certaines souffrances du cœur, certaines souffrances d'amour demandent à ce qu'on les fasse transmuter par l'univers, par nos guides, par les anges. Il suffit de demander la lumière divine, la lumière angélique, la lumière sacrée. Et avec cette lumière, l'énergie d'amour. C'est beau. Et j'ai allumé une bougie blanche. Donc je vous propose un petit rituel pour ce soir. Allumez une bougie blanche si vous avez, un peu d'encens, respirez profondément, fermez les yeux, inspirez, expirez toute la rancune, inspirez la lumière blanche, expirez la rancune. Inspirez l'amour, expirez la souffrance. Faites encore quelques expirations et inspirations profondes. Bonne soirée.